On va entamer ce débat et cette session mercato par les joueurs de l'équipe de France qui ont un peu explosé pendant le mondial. Il y en a pas mal d'entre eux qui ont vu leur cote exploser tout simplement. Je vous propose de commencer par le dossier Kolo Muani, messieurs, parce qu'on en a beaucoup parlé. On en est où dans ce dossier, clairement là, au niveau de l'affaire Kolo Muani? Bah écoute, moi ce que je peux te dire par rapport à Kolo Muani, c'est que ça bouge beaucoup. Il a été recruté l'été dernier contre 0 € en Allemagne. Aujourd'hui, il y a des clubs qui sont sur lui. Rien de foufou encore, mais en tout cas, il y a des rendez-vous avec Francfort, son entourage. Ça va beaucoup discuter, mais pour un transfert cet hiver, ça risque d'être compliqué. Mais il a déjà une belle cote. Donc pour le moment, c'est pas prévu, hein, pas de transfert cet hiver. Transfert cet hiver. Il y en a d'autres un peu qui ont des informations sur le dossier Kolo Muani, parce que je sais que il a eu une hype de fou. Fin de contrat en 2027. Donc il aurait l'occasion de prolonger avec son club. Il vient d'arriver à Francfort, donc il n'y a pas de raison qu'il parte là comme ça cet hiver. Évidemment, le mercato, c'est fou. Il peut y avoir des offres à tout moment, surtout comme Kolo Muani. On a fait une Coupe du Monde qui a été remarquable. Il a été impactant à chaque entrée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs qui cherchent un attaquant, notamment le Bayern, pour ne citer que, mais aussi en Angleterre, ils veulent toujours des attaquants. Ils se renseignent sur lui et ils sont prêts à réfléchir à est-ce que ça vaut le coup d'investir. Je crois que l'Eintracht Francfort a parlé de 60 millions d'euros comme montant. Donc c'est des moyens, enfin c'est une somme qui est dans les moyens, dans les cordes des clubs anglais. Donc on peut s'attendre à une offensive. C'est pas dit. En tout cas, c'est un joueur qui attire beaucoup de gros clubs sur le marché. Ouais. J'allais dire non, de par son profil en fait, tout simplement, c'est un attaquant ultra polyvalent. Et là, on l'a vu à la Coupe du Monde, il est capable de jouer en attaquant de pointe à droite. Et en Allemagne, il commence à se montrer de fort belle manière. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est même presque naturel. Même sans cette Coupe du Monde, je pense qu'il aurait été un profil hyper intéressant pour bon nombre de clubs. Il est jeune et en Allemagne, on sait qu'on aime bien ce genre d'attaquant. Surtout on parlait du Bayern Munich qui cherche un attaquant après le départ de Lewandowski. Typiquement, Kolo Muani, il coche toutes les cases, il connaît déjà le championnat. Donc ça me choque pas du tout qu'il soit pisté par d'aussi grands clubs. Après, tu dis si la Coupe du Monde ne change pas grand-chose. Enfin, si, parce que généralement, tu n'achètes pas un joueur qui a été recruté l'été d'avant. Oui, bien sûr. Un mercato d'hiver. Donc, c'est parce qu'il a été remarqué avec l'équipe de France que voilà. On va dire que ça a braqué les projecteurs sur lui. Ouais, c'est ça. Après, on voit, il fait un très bon début de saison. Il est meilleur passeur de Bundesliga. Il a fait des différences en Ligue des Champions. Il se fait remarquer. Il est dans la continuité. Je pense qu'aujourd'hui, sauf si un club anglais, par exemple, parce que je vois mal le Bayern faire des folies non plus pour Kolo Muani tout de suite, un club anglais est plus capable d'être dans ce registre-là, mais sinon Kolo Muani, il a peut-être intérêt à rester, à continuer sa progression en Allemagne, et puis peut-être l'été prochain, pourquoi pas s'en aller. En tout cas, il y a des vrais. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est ça discute, en tout cas déjà. L'entourage du joueur discute. En Angleterre, il y a déjà des contacts avec des vrais clubs, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus avancé sur des pistes anglaises que sur une piste allemande, mais ça discute, l'entourage est vraiment chaud, notamment avec Liverpool, il y a des discussions qui sont entamées, mais pour l'instant rien de vraiment concret. On est là, on est en hiver, on discute, la Coupe du Monde vient de se terminer, donc forcément ça discute tranquillement. L'intérêt, est-ce que c'est pas de rester encore 6 mois? Forcément, l'entourage se pose la question, c'est évident. Surtout quand tu fais une première partie de saison comme il a fait, il est meilleur passeur de Bundesliga, il est en confiance dans son club, il sait qu'il démarrera titulaire tous les matchs. Ouais, c'est ça aussi. Si c'est pour partir en Angleterre, là d'un coup, et se retrouver remplaçant, même dans un gros club. Surtout Liverpool, il y a beaucoup d'attaquants. Ils ont recruté en plus Gakpo. Moi j'imagine bien, je sais que ça va pas forcément dans le sens des infos que Seb vient de nous donner, mais même le Bayern fait quand même partie des clubs intéressés. Pourquoi? Parce que le Bayern, ils sont spécialistes de ça. Et ça fait un bout de temps qu'ils sont dessus en plus, le Bayern. Parce que en plus, ils sont spécialistes de prendre les meilleurs attaquants des autres clubs allemands. Voilà, parce ils sont formés dans les petits clubs et après, derrière, bim, ça va au Bayern. Parce qu'il n'y a pas eu d'offre concrète, en tout cas pour l'instant, du Bayern. Il n'y a pas d'offre concrète. Mais des discussions, de ce que j'ai compris. Il y a des discussions, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je parlais avec un agent encore pas plus tard qu'hier et il me disait, moi, j'aurais été l'agent de Kolo Muani, je l'aurais vendu tout de suite. On dit, voilà, sortie de Coupe du Monde, tout de suite. Valeur au plus haut. Est-ce qu'à un moment donné, il risque pas de se blesser ou est-ce qu'il risque d'être moins performant? Le contre-coup de la Coupe du Monde, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la valeur, on peut l'estimer effectivement entre 50 et 60 millions d'euros. Est-ce qu'il vaudra plus à la fin de saison, même s'il met 10 buts en Bundesliga? C'est pas sûr. Puis c'est pas si cher que ça en plus, non? 60 millions d'euros pour Kolo Muani, contrat jusqu'en 2027, on le rappelle. Faut pas oublier qu'ils l'ont libre l'été dernier. Oui, mais là c'est contrat jusqu'en 2027. Finalement, c'est une bonne petite affaire. Quand on entend des dossiers à 120 millions d'euros, on en parlera plus tard. Kolo Muani, c'est costaud quand même. On a vu ce qu'il a fait pendant la Coupe. Oui, après, tout dépend de comment on voit le prix, mais c'est quand même costaud pour un attaquant. Après, c'est vrai que le marché des attaquants, on sait très bien, c'est un marché à part.
Trouver un attaquant qui est capable d'être décisif régulièrement, c'est pas donné à tout le monde. Donc forcément que c'est des sommes folles et surtout il est très jeune. Mais après, faut quand même les sortir pour un attaquant comme ça. Il y en a qui peuvent se douter parce qu'il vient de Nantes. Il n'a pas encore non plus 10 saisons au niveau ou 3-4 saisons au haut niveau. Donc c'est aussi un pari. Et c'est là que l'effet Coupe du Monde joue à plein. Parce qu'ils ont vu que sur une grosse compète, il était capable d'avoir sa personnalité, son c'est ça, parce qu'il n'a pas passé ce fameux cap justement là, avec la Coupe du Monde. Parce qu'il a prouvé pour le coup là. Il a prouvé, mais après, le plus dur dans le football, c'est de confirmer. Et c'est là où, comme tu dis, Hanif, en fait, il va falloir faut voir sur la continuité en fait, dans les prochains mois et bon, peut-être sur la saison d'après. Voilà, c'est peut-être là où, dans les prochains mois, où on va l'attendre en fait. Je comprends que les agents puissent se poser la question de tu vois, ça va pas les ventes maintenant, mais à sa place, moi personnellement, je resterai à Francfort jusqu'au moins. Mais est-ce que finalement c'est pas l'opportunité de sa vie aussi, tu vois, comme il disait un petit peu Seb tout à l'heure. Est-ce que vraiment elle va se représenter cette opportunité? Je sais pas. Exemple, Ousmane Dembélé quand il est parti de Rennes à Dortmund, c'est l'année d'après qu'il part au Barça par exemple. Enfin, il a fait une saison pleine, après il est reparti. Donc je pense pas que faut pas se dire que pas se précipiter quoi. C'est même pas une vraie demi-saison, c'est un gros tiers de saison parce que la Coupe du Monde est arrivée. Donc c'est même pas une demi-saison. Il faut pas oublier le spectre de la Bundesliga où les attaquants ont toujours beaucoup d'espace et il y a toujours un peu une sensation aujourd'hui. Je prends toujours l'exemple Anthony Modeste, il met 20, 25, 30 buts. Il vient à Saint-Etienne avec Cologne, il vient à Saint-Etienne, il en plante pas un, il se blesse une demi-saison. J'adore Anthony, c'est pas le problème, mais globalement, on se rend compte qu'il y a une différence de niveau. Si t'es là, Anthony, mais voilà, mais en tout cas, voilà. Et je pense qu'on va enchaîner après sur Marcus Thuram, mais c'est à peu près le même profil de joueur où effectivement on se rend compte qu'il y a pas mal de joueurs en Allemagne qui se montrent rapidement, mais est-ce qu'ils sont capables de s'adapter dans d'autres championnats? Ça, c'est une autre question.